Bah, salut à tous. Bah alors, aujourd'hui je fais une petite vidéo pour continuer, si vous voulez, la vidéo trouver de l'eau avec un bâton ou quelque chose comme ça. J'ai dû la prendre comme ça. J'ai dû la nommer, ouais. Trouver de l'eau avec un bâton. Hier soir, j'ai reçu un commentaire de Lililai ou Lilili, je sais pas trop. Je sais pas trop comment prononcer ça, mais voilà. Donc j'ai expliqué sur ma vidéo, chercher de l'eau avec un bâton, qu'au final je ne croyais pas au concept de sourcier, tu vois. C'est-à-dire, je veux bien croire que des hommes trouvent de l'eau avec un bâton, si on veut, mais parce que ça a l'air relativement, on peut pas vraiment le nier, tu vois. Même moi, il me semble, enfin, je veux bien croire que des hommes trouvent de l'eau avec un bâton, mais par contre, quand on, quand les gens expliquent comment ils trouvent de l'eau avec un bâton, ça me paraît pas cohérent, tu vois. À mon avis, même si par exemple ces personnes étaient capables de le faire, ils n'arrivent pas à l'expliquer. Enfin, en fait, en vrai, je crois même pas qu'ils soient capables de le faire, mais bon, on va pas remettre en doute toute l'histoire de la vie, quoi. Et donc, j'expliquais que j'y croyais pas et que c'était un genre d'appel si jamais un sourcier pouvait me le prouver ou un truc comme ça, bref. Donc, j'explique plusieurs choses. Et le commentaire me dit si ça existe, c'est le magnétisme, il faut être réceptif. Voilà. Alors moi, c'est vrai que j'ai répondu à cette personne, décrivez-moi, enfin décris-moi ou tu peux me décrire réceptif, pardon. Et bon, j'ai pas encore reçu la réponse, hein, j'ai pas encore regardé, aujourd'hui j'ai bougé. Mais au final, ça me brûlait quand même de faire une petite vidéo finalement pour répondre à ce commentaire-là. Donc toi, Lililai ou Lilili, je réponds plus ou moins à ton commentaire dans cette vidéo. Alors, deux points. Oui, c'est du magnétisme. Un. Et deux, il faut être réceptif. Et j'imagine en tant qu'humain, il faut être sensoriellement réceptif. Bon. Alors moi, ça me soulève plusieurs points. Déjà, est-ce que c'est du magnétisme? Alors franchement, si on parle de magnétisme dans le terme scientifique, l'électromagnétisme, euh, dans un sens, je me dis que c'est possible parce que l'eau est en mouvement et le mouvement crée une forme d'onde énergétique qui pourrait scientifiquement être captée. Bon. Et ensuite, il faut être réceptif. Alors là, ça me pose beaucoup plus de problèmes, dans le sens où c'est plus ou moins sous-entendu que certaines personnes peuvent y être réceptifs et d'autres non. Donc, ce qui est légèrement sous-entendu là-dedans, c'est que certaines personnes ont la capacité de réceptionner ce magnétisme et d'autres non. Et ça me pose un problème parce que on est tous des humains et déjà être réceptif, ça veut dire quoi? C'est pour ça que je voulais un peu de précision là-dessus. Alors je vais développer tout seul. Hein. Être réceptif voudrait dire que dans un sens, l'humain possède l'organe, ou en tout cas un système physique intégré à son corps pour percevoir, donc capter ce magnétisme et, et l'analyser, c'est-à-dire l'interpréter en tant que ce magnétisme égale source d'eau.
Donc ça voudrait dire que le corps humain possède un organe ou un système lui permettant de capter un certain magnétisme, que je définirai après, mais que d'autres humains ne l'ont pas. Ou alors ils ont ce capteur, mais ils n'arrivent pas à l'analyser ou l'interpréter ou à le faire fonctionner. Donc déjà ça pour moi c'est un problème parce que je pense que les humains sont plus ou moins fabriqués sur le même modèle, tu vois. C'est-à-dire par exemple, si on doit... donc, la capacité de capter du magnétisme serait un sens. Tout comme l'ouïe, la vue, le toucher, la proprioception, le chaud, le froid. Voilà, ça serait un sens. C'est-à-dire, nous avons un capteur qui envoie des données à notre cerveau et notre cerveau analyse ces données-là pour nous donner une représentation du monde réel, en tout cas du monde extérieur à nous. Et donc ça veut dire qu'une partie de la population en serait dotée et une autre non. Voilà, ce qui me semble relativement incohérent, parce que tous les sens qu'on connaît sont communs à tous les êtres humains. Par exemple, je sais qu'un ami à moi avait un trouble de l'oreille interne et avait des problèmes au niveau de son équilibre. C'est-à-dire, cet humain-là s'est construit avec un sens de l'équilibre défaillant, voire inexistant. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir une oreille interne, c'est juste que la médecine, en analysant ce capteur-là, a déterminé qu'il ne fonctionnait pas. Donc, c'est-à-dire, ils ont connaissance de ce capteur, ils ont connaissance de son fonctionnement et sont capables de percevoir un défaut de ce capteur. Mais donc, cette personne-là qui n'a pas le sens de l'équilibre, à compenser avec d'autres sens pour pouvoir marcher et tout, ce qui lui donne en fait une allure assez étrange, car il fait des mouvements qui ne sont pas logiques pour des gens qui ont une oreille interne fonctionnelle. Voilà. Mais ça n'empêche pas cette personne-là d'avoir ce capteur-là. Ensuite, donc, le sous-entendu de cette phrase, c'est que les humains ont un capteur. Et l'autre sous-entendu, c'est que finalement, je ne pense pas qu'il y ait plus d'une personne sur deux qui se prétendent sourciers. Donc plus d'une personne sur deux sur cette planète n'a pas accès à ce capteur, ou l'a en mode défaillant, ou ne l'a pas. Enfin, peu importe, en tout cas, cette personne-là n'utilise pas ce capteur-là. Donc pour moi, si l'humain a vraiment cette capacité, c'est tous les humains. C'est pas certains humains privilégiés, ou tatati ou tatata. Voilà. Donc déjà, ça me pose un problème de dire il faut être réceptif, parce qu'au final, ce que moi je comprends là-dedans, c'est qu'il faut y croire, c'est-à-dire être réceptif mentalement à ce concept, donc intellectuellement, donc adopter la croyance de cette propriété. Voilà. Donc, à partir du moment où un capteur de ton corps est soumis à la croyance de ce capteur, pour moi, on est en train de me raconter des conneries. Et ensuite, cette personne-là dit c'est du magnétisme. Alors, le problème que j'ai avec ça, c'est que déjà, je pense qu'au niveau scientifique, les gens n'ont pas la définition de ce qu'est le magnétisme. Moi, je l'ai personnellement. Moi, je sors de plusieurs années de chimie et le magnétisme est une propriété physique assez commune, et en tout cas que l'homme, de par la science, maîtrise. Il maîtrise parfaitement. Je veux dire, que ce soit les ondes du satellite, les ondes radio, ton téléphone portable, un aimant, une IEM, n'importe quoi. C'est basé sur de l'électromagnétisme. Donc c'est une onde qui se répand. Alors je veux bien croire que l'eau en mouvement sous terre, par le mouvement, crée
une forme d'onde magnétique, ou en tout cas une onde qui se propage. Mais de là à ce que l'humain ait un capteur à l'intérieur de son corps pour capter ce type d'onde, ça me semble être faux, hein. Parce que on maîtrise la compréhension, la création et l'étude de ces types d'ondes. C'est-à-dire, pour moi, une machine humaine avec des composants électroniques, peut parfaitement percevoir de l'eau sous terre, même à quelques centaines de mètres, d'accord? Mais l'homme, non. Si jamais c'était l'homme qui avait le capteur, c'est-à-dire la capacité de réceptionner ces signaux, déjà ça serait tout le monde, ça serait indépendant de notre volonté, c'est-à-dire c'est notre corps, voire l'automatisme de notre cerveau au niveau inconscient qui va repérer ces détails-là. Mais du coup, on connaîtrait un organe ou un système à l'intérieur de nous qui perçoit ces ondes-là. D'accord? Ce qui n'est pas le cas à ma connaissance. Et si c'était le cas, mettons que je passe sur... oui, effectivement, nous avons cette propriété-là à l'intérieur du corps, de percevoir certaines ondes. Pourquoi les sourciers auraient-ils besoin d'un bâton ? Si il y a besoin d'un bâton, d'une baguette de sourcier, d'un fil de cuivre, enfin j'ai regardé plusieurs tutos à ce niveau-là, s'il y a besoin d'un outil extérieur au corps, c'est bien parce que le corps seul ne capte pas cette fréquence, cette vibration, cette onde, on appelle ça comme on veut, d'accord ? Le corps ne le capte pas, le sourcier a besoin de sa baguette de sourcier. En tout cas, c'est ce qui est commun dans la légende. Sinon, on connaîtrait des sourciers qui font ça sans aucun capteur, peut-être ils mettraient les mains en avant, peut-être qu'ils auraient juste besoin de ressentir la vibration pour dire qu'elle est là. Donc voilà, déjà l'utilisation d'un outil, notamment la baguette de sourcier, montre que on impose un outil entre le signal et le corps. On se sert de la baguette pour capter le signal, d'accord. Donc si c'est du magnétisme, je ne vois pas comment on le capte avec un bout de bois. Parce que le bout de bois, c'est quand même de la matière organique qui n'est pas non plus réceptive au magnétisme. Ensuite, si c'était une vibration ou une onde, on pourrait la capter sans le bâton, voilà. Donc ça ne fait pas partie d'une... Enfin, je pense que ton commentaire relève purement et simplement de la croyance. Car si c'était vraiment un capteur ou une propriété de l'être humain, que l'on y croit ou que on n'y croit pas, ça fonctionnerait quand même. C'est quelqu'un qui a des yeux, tu as beau lui dire non mais c'est pas vrai, en fait on voit rien. Ses yeux font l'expérience à sa place, il vit l'expérience dans le direct. Quelqu'un qui a le sens de l'équilibre, on peut pas lui dire non, tu n'as pas d'équilibre. Quelqu'un qui ressent le chaud et le froid, on peut pas lui dire non, tu ne ressens pas le chaud et le froid. Je veux dire, c'est indépendant de sa volonté, même si son cerveau était convaincu que ça n'existe pas, ces capteurs sensoriels fonctionneraient quand même. Ça n'est pas de l'ordre du conscient. Et ensuite, comment dire, déjà cette personne-là ne m'a donné aucune preuve ni aucune explication. Elle m'a dit oui, ça existe, c'est du magnétisme, il faut être réceptif. Donc voilà, le magnétisme, ça m'étonnerait que ce soit du magnétisme, au sens où les gens comprennent qu'est-ce qu'est le magnétisme. Je pense que la plupart des gens ont une vision extrêmement floue de ce qu'est le magnétisme. Je ne dis pas que j'ai une vision parfaite du magnétisme, mais je pense que j'ai une vision plus précise que la moyenne globale des êtres humains sur le magnétisme. C'est-à-dire il faut l'avoir étudié. Il faut l'avoir étudié, il faut l'avoir pratiqué en laboratoire, avec des capteurs et tout. Donc si c'était juste du magnétisme,
Oui, bah ça explique, parce qu'en fait, avec une machine électronique calibrée correctement, avec les bons composants à l'intérieur, bien sûr qu'on détecte de l'eau à 100 mètres sous terre. Mais si on a inventé cette machine, c'est parce que l'humain est incapable de le faire sans machine. Voilà. Donc mettons oui, c'est une forme de magnétisme. Euh, non, l'humain, qu'il soit réceptif ou pas, la machine va le détecter quand même. Si la baguette de sourcier est capable de détecter cette onde ou cette vibration, que l'humain le croie ou le croie pas, la baguette va quand même capter cette vibration en présence justement de cette dite vibration. Donc voilà, ce genre de commentaires me dérange. Et attention, hein, je suis pas en train de te dire ferme ta gueule, n'écris pas de commentaires, d'accord? En vrai, je préfère que quelqu'un m'écrive un commentaire pour me dire un truc comme ça plutôt qu'on m'écrive pas de commentaires en vrai. Hein, j'ai 20 abonnés, je vais pas commencer à dire à mes abonnés ferme ta gueule. Hein. D'accord? Lili là et Lili, j'ai aucun souci avec ton commentaire. D'ailleurs, en vrai, ça me stimule. Le fait que tu m'aies répondu comme ça m'a fait monter plein d'arguments. Et du coup, t'as vu, je te fais une vidéo tellement j'ai d'arguments. J'avais pas envie de t'écrire un putain de pavé, ça aurait fait genre je suis en train de t'incendier. Mais en vrai, pas du tout. Hein. Ça me fait plaisir que tu m'écrives un message, ça me fait plaisir que tu me donnes ton avis. Voilà, par contre, en vrai, concrètement, dans la communication avec moi, ce commentaire n'a aucun poids. Hein. Mais ça me fait quand même plaisir qu'on m'écrive un petit commentaire. Voilà, je pense que j'ai précisé que je pense pas que ce soit sujet à réceptivité, où l'humain a cette capacité, ou l'humain n'a pas cette capacité. Si l'humain a cette capacité, ça ferait très très longtemps que la médecine ou la science euh, aurait prouvé que l'homme ressent ça. Clairement. Ensuite, cette même personne m'a aussi dit qu'elle s'était abonnée parce que Copycat aurait parlé de moi, ou en tout cas Copycat l'aurait dirigé vers moi d'une certaine manière. Alors je sais pas si c'est un message, un mail privé, une vidéo publique ou quoi au caisse. Dans tous les cas, ah ouais mais non, c'est plus Copycat, c'est Posca. Alors je sais pas si c'est Poscawa, Poscafé ou Posca pour faire le jeu de mots avec les les feutres qui peignent, mais voilà, merci. Merci à toi de m'envoyer quelques abonnés. D'ailleurs, j'ai eu 3 abonnés très récemment, à peu près au même moment que la personne qui m'a dit que tu l'avais dirigé vers moi. Donc, je te remercie. Mes abonnés, n'hésitez pas à aller regarder Copycat. Bon, certes, c'est une vieille dame avec un sacré paquet de chats d'ailleurs, ce qui est assez caricatural, je dirais, mais on a toujours quelque chose à apprendre des anciens, car la vie, ils l'ont vécu, ils l'ont expérimenté, donc il y a une sagesse inhérente chez tous les anciens, je pense, à plus ou moins grand niveau. Et moi, c'est quelqu'un qui m'est très agréable d'écouter. Voilà. Et je pense que c'est peut-être ça, j'ai dû laisser un message à cette personne, et ensuite elle a découvert ma chaîne, et d'une certaine manière elle a partagé. Donc merci à toi, Copycat, Posca. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Je suis pas en train de t'incendier, hein, Lily Lai, mais en vrai, voilà, réceptif, ça m'étonnerait que certaines le soient, certaines ne le soient pas. Et du coup, ça enlève le côté à quoi sert l'outil, à quoi sert la baguette de sourcier. Voilà. Et surtout, si tu me parles de magnétisme, je veux dire, je crois que scientifiquement, il n'y a aucun mystère par rapport au magnétisme. C'est quelque chose que l'on maîtrise relativement bien, en tout cas à l'échelle terrestre, à l'échelle planétaire, c'est-à-dire dans les conditions physiques de la planète, on maîtrise, euh, on maîtrise ça, quoi. Donc ça ne serait pas un mystère, ça serait, tu vas sur Wikipédia, tu tapes sourcier, et tu as 10 articles scientifiques qui t'expliquent, oui, on a fait des tests avec la méthode scientifique, et nous avons prouvé qu'il y avait nettement une propriété propre à l'humain à repérer l'eau, ce qui n'est pas le cas, quoi. Voilà. Pas plus, pas plus.
Pas plus, ouais. Enfin voilà, le côté sourcier, franchement, moi, ça me pose un gros problème, hein. Ça a l'air d'être quand même une sacrée légende urbaine. N'hésitez toujours pas à venir. Si vous avez la propriété de me prouver l'existence de ce phénomène-là, je suis prêt à me déplacer. Je suis prêt à faire un effort pour pouvoir venir tenter cet apprentissage-là, parce que ça changerait un peu, ça bouleverserait concrètement la vision que j'ai de la vie, quoi. En attendant, ça reste un problème à s'arracher les cheveux, quoi. Clairement, clairement. Ouais, bah, pas plus pour cette vidéo, hein. Je l'appellerai probablement chercher de l'eau avec un bâton suite. Voilà, très bien. Écoutez, merci à tous. Merci à Posca de m'avoir envoyé au moins un abonné, hein. C'est sympa. Allez, merci à tous.